pardonnez-moi, les choses de cette République. Je m'interroge ce jour sur la question de la dangereuse proximité des usines avec les habitations dans ce pays. Comment comprendre cette anarchie qui existe dans cette République où désormais on peut tout faire? Il suffit d'avoir un peu de blé, il suffit d'être dans un bon réseau, un bon lobbying. Il suffit de se sentir tout puissant parce qu'on marche avec les puissants et faire ce qu'on veut. À quoi est-ce que jouent nos autorités administratives et gouvernements dans ce pays? Quelles sont les complicités existantes entre ces trafiquants de conscience et les opérateurs économiques? Quelle est la place qu'occupent les populations dans le jeu macabre de l'occupation des sols? Comment comprendre la plus grande proximité qui existe désormais entre les usines, entendez, les structures qui manipulent les produits chimiques, qui procèdent à la manipulation des produits chimiques et les populations dans ce pays? À quoi faut-il s'attendre lorsqu'on se rend compte que ni l'étude d'impact environnemental, ni l'étude de danger n'est prise en compte par les autorités administratives, même si, au fond, cela n'a jamais été fait, ça a été signé, visé dans un bureau, on est descendu donner à boire et à manger aux chefs de quartier, histoire de leur dire, c'est un bienfait pour vous, c'est un bienfait pour la collectivité, si on va recruter vos enfants, des emplois directs et j'en passe. Comment comprendre ces usines qui poussent désormais dans nos quartiers comme des champignons? Yaoundé, Nkolbison, Le Boudi, Femenor, Dagobert, Oyoma Bang, Ntaba, Nguso, Eswas, Mimboman, Hawaii, Douala, Bonaberi Aqua, Dedo Abepanda, Dokoti à Dokpasi en passant par Paris, les particuliers richissimes administrateurs et hommes d'affaires s'en font plein les poches avec des populations aux abois. D'ailleurs, qui a trouvé qui? Les populations pour les usines ou les usines pour les populations? Les usines sont devenues une mode. Il est impossible de passer d'un quartier à un autre sans tomber sur une usine. Parfois, c'est l'odeur. C'est l'odeur de produits chimiques qui vous interpelle, qui vous amène à poser la question. On va vous dire, ah, laisse, c'est un successeur qui a transformé la maison. C'est notre bobo du quartier. C'est un grand du quartier. Les usines furent-elles conventionnelles, archaïques ou clandestines? À l'entrée et à la sortie des villes, elles souhaitent la bienvenue en offrant ce qu'elles ont de plus cher. Dans les centres-villes, elles deviennent des repères pour les usagers de la route et en plus de donner une nouvelle physionomie au quartier. Comment comprendre une telle éclosion avec tous les risques que cela comporte? Au Cameroun, il existe un certain nombre d'entreprises, d'industries telles que savonnerie, brasserie, sucrerie, usines de transformation et de traitement des produits alimentaires, tanneries qui évacuent de grandes quantités de déchets organiques sous le regard absent des autorités en charge. La preuve, les images relayées sur la toile de ces fabriques de vin rouge, ces fabriques de bière dans les différents quartiers s'inscrivent dans cette logique de manipulation des produits chimiques avec des déversements dans les eaux. À Bandjok et Koteng, les usines évacuent leurs déchets directement dans la Sanaga sans traitement au camp. Ngaoundéré, pareil. À Bafoussam, pareil. Yaoundé, Douala, baladez-vous, vous allez découvrir. À Limbe, on va parler d'huile de palme qui évacue ses affluents directement dans la mer. Où sont les administrateurs? À Le Boudi, on a eu l'explosion d'une savonnerie, une grosse charpente d'une savonnerie qui a entraîné 3 personnes. À Douala, c'est des odeurs qu'on respire. À Douala, c'est des produits chimiques qu'on consomme sous forme d'eau parce que les évacuations se font avec les infiltrations. Le gouverneur se trouve où? Le préfet se trouve à quel niveau? Les différents sous-préfets occupent véritablement quelle place dans ce véhicule? Permettez-moi de dire, avec comme conducteur les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs de bloc, qui semble-t-il
sont occupés à tout faire, toute autre chose qu'à veiller au bon grain. Pendant ce temps, on enregistre des décès, parfois liés aux intoxications. On parle d'empoisonnement. Et si ça avait été l'eau, si ça avait été la somme de respiration, des explosions, des destructions, des incendies. Rappelons-nous ce cas. C'était du côté de Dakar, plus précisément, dans la zone de Dakar, où il y avait toute une usine là-bas, qui pendant qu'ils étaient en travail, en fonctionnement, envoyait des petites particules brûlantes, qui non seulement, lorsque cela tombait sur votre habit, ça provoquait des trous sur l'habit, ça faisait fumer, sur des toitures, ça occasionnait des incendies. Il aura fallu qu'à l'époque, le gouverneur de l'époque descende pour demander qu'on procède à l'arrêt complet des travaux. Ce qui avait été fait pour un temps, dès qu'on a affecté ce gouverneur, celui qui est arrivé, bonjour la catastrophe, on reprend 3-0.